Le commérage est une information que l'on raconte sur les gens dans la société, que cela soit dans les grains en famille ou même sur les réseaux sociaux. Cette pratique est devenue monnaie courante. Le plus souvent, ces informations ne sont même pas fondées. Il est source de plusieurs mésententes dans la société. Aïssata Ba s'est intéressée au sujet pour ORTM2. Je parie que son mari est stérile. Je parie. Il est impuissant. Il dit, c'est fini demain. Dégagez de chez moi. Ok, merci. Des munafiques comme ça. Ils sont dans les administrations, dans des entreprises ou encore dans la société, s'infiltrant entre les gens pour s'aimer la discorde et la haine. Ces commères se passent pour des amis ou complices de tous. Ils sont animés d'une jalousie profonde avec comme objectif de diviser. L'égoïsme pousse également les gens à faire du commérage. Parce que quand j'ai une certaine renommée, que l'un ou l'autre n'a pas, cela peut le pousser à aller dire des choses derrière moi qui ne sont pas avec mon comportement. Et les gens vont me prendre avec ça. Au lieu de venir me demander, non, tout le monde va me regarder en mettant en tête ce qu'on a dit sur moi. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Le commérage, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bien. Ça met toujours les gens en conflit. Les commères n'hésitent pas à mentir juste pour se faire entendre. Avec les commères, il n'y a pas de paix possible dans la société. Écoutés par tous, mais détestés par bon nombre de personnes dans la société, les commères discutent de la vie des autres. Ces comportements jugés inhumains est condamné par les religions musulmanes et chrétiennes. Le Coran dit que la place du commère est au fin fond de l'enfer. Il est bien à l'extérieur et pourri de l'intérieur. Ce sont ces personnes qui fuient dans la vie des autres juste pour les nuire. Et Allah condamne ça. Un phénomène très dangereux dans la société. La religion recommande qu'on souhaite le bien que l'on veut à son prochain. Le seul moyen contre le commérage, ainsi il n'y a pas de jalousie. Or, le commérage, c'est le mensonge. On raconte une histoire, un fait sur quelqu'un, on détruit son image. On le décrit d'une manière qui ne le représente pas. Et la Bible condamne cela. La Bible dit de dire la vérité. Et si quelqu'un, vous trouvez que il est en faute, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, au lieu d'aller le raconter à une autre personne, la Bible nous encourage à nous approcher de l'intéressé. Les commérages, un vilain défaut à éviter. Les commères doivent être dénoncés. Pour moi, toute personne qui viendra vers vous pour dire quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre, dites-lui, est-ce que ce que tu vas me dire, est-ce que tu seras capable de lui dire en face? Si la personne est d'accord, qu'il peut le dire en face, donc tu peux écouter ce qu'il va dire. Soit tu lui demandes, est-ce que ce que tu dis, quel est l'objectif qui est derrière ce que tu vas me dire concernant telle personne? La solution que je propose contre le commérage est d'interpeller le commère en question pour le mettre devant les faits. Il faut d'abord que les gens s'acceptent, s'aiment pour ne laisser aucune place au commère. Il faut que l'amour prône. Inquiétant, le phénomène gagne du terrain. Il existe même une solidarité entre ces personnes de la même espèce. Il est de les démasquer et mettre fin à leurs pratiques nuisibles.